la Côte d'Ivoire muscle la surveillance de sa frontière nord. Il faut dire que c'est le titre que moi-même j'ai donné. La Côte d'Ivoire a officiellement sollicité le déploiement d'avions de renseignement américains, souvent qualifiés d'avions espions, pour renforcer la surveillance de sa frontière nord face à la menace croissante des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Et donc, chers parents, la Côte d'Ivoire, comme le dit l'article, a demandé aux Américains de déployer des avions espions à la frontière nord du pays pour lutter et pour anticiper sur le terrorisme, quelle que soit sa nature, que ce soit Al-Qaïda ou que ce soit l'État islamique ou que ce soit n'importe quel groupe de bandits. Voilà un État responsable qui anticipe. Et voilà un État qui met les ressources de l'État à la sécurité de la population. Et déjà, vous avez entendu que le ministre Ibrahima Ouattara a été élu l'homme de l'année. Ce n'est pas pour rien. C'est sa capacité à anticiper la protection du peuple. Et aujourd'hui, on a demandé officiellement aux Américains, envoyez-nous vos avions. Que ce soit des quadricoptères, que ce soit ce que vous voudriez. En tout cas, mieux vaut protéger, mieux vaut anticiper que de jouer les braves face à une menace qui est multiforme. Et donc ces avions espions vont renforcer la surveillance de la frontière nord de la Côte d'Ivoire. Abidjan souhaite utiliser ses capacités aériennes de haute technologie pour collecter des renseignements en temps réel sur les mouvements terroristes en provenance du Sahel. Et donc ce n'est pas parce que notre frontière n'est pas déjà protégée, mais ces avions qu'on va utiliser là, on va aller plus loin que vous ne pouvez imaginer pour avoir des renseignements, même dans les bases même des terroristes. Ça veut dire, on va augmenter le niveau de sécurité à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça sera en temps réel. On va vérifier, c'est-à-dire à partir d'Abidjan là, on va voir le mouvement des djihadistes et des rebelles et des terroristes du Sahel là. On va voir tout ce qu'ils font depuis leur base. Depuis leur base là, tout ce qu'ils font là, on va voir en temps réel, de la manière vous êtes en train de m'entendre là. C'est comme ça on pourra les voir avec les yeux. C'est ce qu'on est en train de dire. Le 13 janvier 2026, la Côte d'Ivoire a franchi une étape majeure en adhérant au State Penthouse Program, SPP, du département de la défense des États-Unis en lien avec la Garde nationale de Pennsylvanie. Outre les avions de renseignement, des discussions et contrats sont évoqués pour la fourniture de drones de dernière génération, d'hélicoptères de combat afin de moderniser les forces armées de la Côte d'Ivoire. En plus de ces avions de renseignement, on va aussi déployer d'autres appareils qu'on va appeler ici des quadricoptères, ou bien des hélicoptères, ou bien encore des avions de dernière génération. Les quadricoptères dont je parle, ce sont des drones de la toute dernière génération, avec aussi des hélicoptères et des avions de combat venus directement des États-Unis d'Amérique, des armes de la toute dernière génération. La Côte d'Ivoire n'est plus au niveau de l'amusement. Cette demande s'inscrit dans un repositionnement stratégique des États-Unis en Afrique de l'Ouest après leur retrait forcé du Niger. Washington envisage d'utiliser des bases aériennes en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Bénin pour opérer des drones de reconnaissance. Le pays se prépare également à accueillir d'importantes manœuvres militaires impliquant les forces spéciales de plus de 20 pays en avril 2026. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est avec beaucoup de fierté et sans honte et avec beaucoup d'arrogance que nous informons toute l'Afrique de l'Ouest que le Ghana, le Bénin et la Côte d'Ivoire sont des zones stratégiques de l'Amérique aujourd'hui et des bases militaires stratégiques de l'Amérique
comme de la manière l'Allemagne est une base stratégique de l'Amérique là, en Europe là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana sont. Donc à partir de ces trois pays-là, les États-Unis vont lancer leurs opérations des drones pour faire des renseignements et de la reconnaissance. Il faudrait que cette information, tout le monde l'obtienne et que tout le monde la comprenne correctement. Nous ne cachons pas nos partenariats avec quiconque. Et de la manière que d'autres sont fiers d'aller avec les Russes, c'est comme ça que nous, on est 10 000 fois fiers d'être avec les Américains. Chacun s'est choisi les partenaires qu'il veut et à chacun d'assumer les avantages et les conséquences. Mais en plus de cela, à partir d'avril 2026, l'opération Flintlock va être organisée en Côte d'Ivoire. Et dans cette opération, les forces spéciales de plus de 20 pays seront en Côte d'Ivoire et ils vont organiser des séances d'entraînement. Et tout ça, si vous vous souvenez bien, ça fait 2 ou 3 fois de façon consécutive que le Flintlock se passe en Côte d'Ivoire. Et je crois l'avant-dernière, c'était entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était en Côte d'Ivoire. Et en 2026, ça sera encore en Côte d'Ivoire. Donc là, vous allez comprendre combien de fois les rapports militaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont en train de grandir et de se renforcer.